Boum boum les amis, Yuki Taicho de la team Pharao. Ce soir je suis avec Poulet et Nico. Yo. Yes. Ça va les gars, la forme? Tranquille. Ouais, ça va. C'est bien reposé là. Ouais, dit ça, on sort d'une sieste. On sort d'une sieste après avoir dosé un petit peu puisqu'on prépare le championnat de France, mais on y reviendra. Ce qui nous intéresse là, dans un premier temps, c'est les résultats du concours. C'est vrai qu'on a mis, on a 24-48 heures de retard pour ces résultats. Ouais. Mais la semaine a été longue. On bosse un petit peu les decks, on a fait plein de choses donc. La semaine a été longue, on va vous raconter tout ça. On passe aux résultats du concours, donc on le rappelle pour les 400 abonnés. C'est ça. On remercie encore les abonnés. Merci les amis encore une fois, merci du soutien, merci pour tout, merci de nous aider dans cette aventure, de nous rejoindre. C'est une belle aventure. C'est vraiment motivant parce qu'on a commencé il y a combien de temps? Bah, on a commencé là, fin d'année 2021, au mois de novembre. Sincèrement, c'est vraiment motivant de voir quand le contenu, ça fait que les gens s'abonnent. Et ça motive pour continuer à proposer plein de choses. Et puis surtout maintenant, on commence à se déplacer. Oui, ça va être un gros déplacement, effectivement. Comme tu disais dans un premier temps, il y a de bons retours. On est vraiment content de voir les retours. Il y a des retours qui font chaud au cœur, des commentaires qui font vraiment plaisir. Faut le dire, faut être sincère, ça fait plaisir parce qu'on s'est investi pour cette chaîne. Peut-être pas encore comme il faudrait, peut-être pas au maximum, mais en tout cas, voilà, on essaie de faire ce qu'il faut. On a, et ça on l'a dit dans plusieurs vidéos, on a pas mal de projets, c'est pas facile de les mettre en place parce qu'on a une vie de tous les jours, c'est pas simple à faire, mais on va essayer de faire de grandes choses avec cette chaîne et puis avec vous. Alors, et on passe d'abord aux résultats du concours, on le rappelle, le concours pour les 400 abonnés. Pour remporter, eh bien l'un d'entre vous va repartir avec un coffret des fantômes du passé. On a fait une belle petite ouverture, on a eu de la chance, nous. On a pas mal de ghosts, nous. Pas mal de ghosts, ouais. Et puis 8 d'entre vous vont repartir avec un des boosters fantômes du passé de la deuxième incarnation. On vous souhaite en tout cas d'avoir une ghost comme nous, d'en avoir plusieurs, je sais pas, d'avoir des boosters buggés. C'est sûr, il n'y a pas que des ghosts non plus. Hein. Pour la petite histoire, pour ceux qui ont vu notre vidéo d'ouverture, on a fini par avoir l'œil de Timé. Ouais, effectivement. Qui est quand même super belle. Elle est vraiment jolie. On va mea culpa. On va revenir dessus. J'étais quand même content de la trouver alors qu'on disait dans la vidéo qu'on voulait pas la voir. C'est vrai que la carte n'est pas du tout utilisée. Elle est jouée pour tout ce qui est magicien sombre. Mais elle est vraiment très belle. Vraiment une très jolie carte. Et même si elle code pas beaucoup, c'est une gosse de plus dans la collection. On a eu, après l'ouverture, nous on avait eu 4 en ouverture, des ghosts. On a un client qui en a droppé une, qui a droppé un cyberdragon et on l'a récupéré. On a fait un achat, donc ça nous fait 5 ghosts. Et puis, qu'est-ce qui est tombé dans le DC? Un gobelin aux yeux bleus. Un Blue Eyes qui est tombé, et puis l'œil de Timé. Je pense qu'on va peut-être partir pour le full set des ghosts, essayer d'avoir les 9 ghosts de l'extension. Comme quoi, on n'y croyait pas, mais ils ont quand même augmenté le ratio de ghosts qui tombent. Ouais, mais c'est ça. C'est vrai, mais ça peut être intéressant d'en parler. C'est vrai que la plupart d'entre vous peut-être se poser la question. Le ratio de ghosts a effectivement été augmenté. On n'avait pas forcément l'impression à notre niveau. C'est vrai qu'on était sceptiques. On a vu des ouvertures où des youtubeurs ont annoncé en avoir eu des fois 2 dans un coffret de 5. Des fois 4, on a même vu 4. Hein, 4, alors 4 c'était dans une case entière, dans un carton. Je crois que c'est des youtubeurs Monster Reborn qui en a eu 2 dans un coffret de 5, enfin dans un paquet de 5 coffrets, comme ceci. Alors elle commence à tomber chez nous dans le DC, et effectivement le ratio a été augmenté, il y en a quand même nettement plus que sur la première édition de ces Ghosts. Allez, c'est parti. Sans plus sans tergiverser, je vous donne les résultats du concours. Alors, celui qui remporte le coffret, les fantômes du passé, avec la chance d'avoir de très jolies cartes, et bien félicitations à toi, c'est Arthur Jason, bravo à toi. Bien joué. On va afficher comme d'habitude les commentaires des différents gagnants. GG de nous soutenir, GG pour ce lot, et puis on te souhaite d'avoir le meilleur. Et puis maintenant, nos 8 gagnants qui ont chacun gagné un petit booster des fantômes du passé, et c'est pareil, on vous souhaite d'avoir de très bonnes choses. Alors je vous annonce les 8 gagnants, et à chaque fois pareil, on vous met les commentaires. Alors les gagnants, Sacha Costa, félicitations à toi. GG. Théo Hall, bravo à toi mon ami pour cette victoire pour un booster. Nous avons également Jérém Spy, bravo à toi. 4e gagnant, KO973, que nous connaissons, KO notre joueur machine. 5e gagnant, Romsteak, bravo à toi également. Sympa le pseudo. Oui, sympa. 6e gagnant, Mathieu Niel, félicitations à toi également. GG. Notre 7e gagnant, et pas des moindres, Moltres officiel, qui
qui avait déjà remporté un booster sur le jeu des 300 abonnés. Bah, écoute, tu repars avec un booster, comme quoi ça vaut le coup de retenter sa chance. Et puis il rejoue pour les 500. Il faudra rejouer pour les 500 abonnés. Et puis, dernier gagnant, le 8e, Matteo Loré. Félicitations à toi. Donc voici nos 8 gagnants pour chacun un booster de Ghost from the Past, la 2e incarnation. GG les gars. Bravo à vous les amis. On en parlait, on se rapproche des 500 abonnés. Ça va, là on est, quand on tourne cette vidéo, on a déjà 460 abonnés, il me semble. Donc voilà, on fait la route. Allez, ce serait sympa de faire les 500 abonnés avant de partir au championnat de France. Et puisqu'on parle du championnat de France, un petit mot là-dessus. Eh ben, ouais, on est super motivé parce que, bon, annonce du championnat de France, on décide de le faire au dernier moment, quoi. Du coup, on est chaud, on est motivé, on s'entraîne, on essaie de voir ce qu'on va jouer, etc. Alors, on fait un petit check. Les billets d'avion sont payés. C'est ça. C'est sûr. Ah oui, on vient. L'hôtel, c'est réglé. Enfin, l'hôtel, en tout cas, pour le championnat de France. Donc, ça, c'est réglé. Ça fait un petit check. Et puis, alors, on est 5 pour l'instant. 5 pharaons. On est tous les 3, Poulet, Nico et moi-même, à venir au championnat de France. Akira, qui nous rejoint, que vous avez pu voir sur la chaîne pour son deck profile Mégalithe. Vous connaissez. Notre petit génie de la team Pharao, qui a été validé aussi, qui est en ce moment en Guadeloupe et qui fait le déplacement pour faire le championnat de France. Et puis Pilou. C'est ça. Pilou, que vous pouvez retrouver sur internet aussi, qui est sur Grenoble actuellement, qui fait pas mal de tournois et puis qui va nous rejoindre pour ce championnat de France. Ça nous fait 5 membres pour l'instant de la team Pharao. Peut-être qu'il y en aura d'autres. On espère. Et puis voilà, nous on va essayer de proposer du contenu, des vlogs. Enfin, pas que le CDF, on essaiera de faire tous les tournois possibles, des WCQ. Clairement, on part à peu près 2 semaines. On va essayer de jouer à Yu-Gi-Oh! Tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est pas compliqué. Overdose. Overdose de Yu-Gi-Oh! Ça va être. On fait quand même un gros déplacement. Je rappelle, on vient de Guyane, ça fait 8000 km pour venir vous rencontrer, pour venir participer, pour venir voir un peu ce dont on est capable. C'est ça. Et du coup, on va en profiter pour essayer de rencontrer les différentes boutiques de Paris. Bon, je vais pas les citer ici, parce que la dernière fois sur le déplacement du mois de mars, j'avais pu aller qu'à Ultra Jeux, mais il y en a d'autres. On veut essayer de voir le repère du dragon, on va essayer de passer à Troll de jeu, je crois Parkage. Enfin, il y en a pas mal. On va essayer de passer dans différentes boutiques, dans différents duel centers. Je pense qu'il y aura des tournois et du jeu à foison, puisque comme le championnat de France se rapproche, un maximum de gens vont jouer. On va essayer de faire un maximum de rencontres, un maximum de déplacements, de tournois, et puis un maximum de vidéos. Ça va être fatigant. Non, c'est sûr. Après, on le fait par passion, on aime ça, donc bon, ça sera fatigant, mais on va prendre du plaisir. Et puis c'est surtout pour nous, pour apprendre des choses, et surtout pour partager pour la communauté guyanaise, pour vous donner envie, peut-être ultérieurement de faire des déplacements, parce que je pense que pour nous, ça sera pas le dernier déplacement, c'est le premier, mais on en fera d'autres, on essaiera d'aller un peu partout. Ah ben là on est parti, c'est le premier déplacement, mais après je pense que on va essayer d'en faire tous les ans, d'aller... minimum un par an. Minimum, et puis faire de l'YCS, on va voir. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est de vous faire vivre l'événement, enfin les différents événements avec nous. Vous avez peut-être des questions sur ça, et c'est intéressant d'échanger avec tout le monde, avec des nouveaux, avec des débutants, avec des intermédiaires. Quelles sont les attentes quand on fait un tournoi? Bien sûr, on va être sincère, nous ce qu'on espère, c'est que ça se passe le mieux possible. C'est pas toujours évident parce qu'on peut tomber, pour faire un petit point là-dessus, on peut tomber sur des gens pas forcément sympas. Il peut se passer des événements particuliers qui vont faire que ça va nous sortir du tournoi, que ça va nous sortir de l'ambiance. On va vous raconter tout ça. Nous, on espère que ça va se passer le mieux possible. En tout cas, ça fait plus de 2 ans qu'il n'y avait pas eu de championnat de France. C'est clair. Je pense à mon niveau que la grande majorité des joueurs espèrent justement comme nous que ça va bien se passer et qu'ils vont tout faire pour que ça se passe bien pour eux et pour les autres. On vous racontera tout ça. Nous, on va faire le maximum pour que l'expérience soit la plus gratifiante possible, la plus... je trouve pas de mots pour ça, mais que ce soit une expérience vraiment, vraiment bien pour nous. En tout cas, on y va vraiment pour s'éclater. Enrichissante, quoi. Oui, ouais, c'est ça. On y va pour s'éclater. Progresser, surtout. Pour comment tu dis, Poulet? Progresser. Casser des bouches. Nice. On y va. D'ailleurs, on est... Allez, comme on faisait un petit check, il y a aussi la préparation des decks, qu'est-ce qu'on va jouer, etc. Alors, toi, Poulet, je pense que tu as trouvé vers quoi tu vas te... Vers quoi tu vas te diriger, tu as fait qu'est-ce qui te plaît. On l'a vu toute l'après-midi, là, te faire plaisir. C'est génial, je vais jouer ça, mais si je joue ça, je peux jouer ça, j'ai une combo avec ça. Bon, en tout cas, tu te fais plaisir. Voilà, mais après, c'est toujours en labo. Tu es dans le labo, dans le labo, tu fais tes mélanges, mais ce que tu as trouvé pour l'instant, ça te plaît? Ah oui, là, ça se concrétise. Bon, Nico, de ton côté, tu es encore indécis? Non, c'est bon, je sais ce que je vais jouer, c'est juste que
Voilà, bon, de toute façon, ça reste toujours confidentiel. Bon, on va quand même jouer des decks assez forts. Et surtout, on s'est dit, on joue chacun un deck différent. Oui, on va tous jouer des decks différents pour partager. Ouais, et puis comme ça, même dans l'entraînement, ça nous permet de tester chacun l'un contre l'autre, connaître les match-ups. Oui, un peu comme les jeux de combat, ça c'est pareil, on joue des decks différents de manière à pouvoir prévoir un peu, on sait plus ou moins, la méta c'est comme ça, on sait quels sont les decks forts, on sait ce qui va être joué de manière globale, donc on essaye de les jouer déjà nous, pour s'affronter les uns les autres, pour connaître les decks, parce que c'est terrible d'arriver dans une compétition, et alors bien sûr on ne pourra pas tout prévoir, mais il faut essayer le plus possible de savoir contre quoi on va tomber, comment on va répondre à telle ou telle situation, à tel ou tel deck. On le voit, on l'a vu dans les jeux de combat, c'est terrible d'arriver dans une situation où on affronte un adversaire et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne connaît pas le personnage en face, là je parlais des jeux de combat, on ne connaît pas le deck. Et vous le savez très bien dans Yu-Gi-Oh! Si vous ne connaissez pas le deck en face, ça passe, oui, trop tard. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on part normalement le 26, c'est ça? On part, on part le 26 mai. Et on va pas faire que le CDF tout de suite, quoi. On va pas aller dans la fosse au lion tout de suite. On va faire des tournois avant, des WCQ comme j'ai dit. Et ça va nous permettre de voir à peu près quelle est la méta en France, à quoi se préparer, contre quoi se préparer, etc. Et on fait le WCQ le 28 juin, le 28 mai. Et ça, c'est le super. WCQ de 32 jeux. Super, je pense que ça va être le plus gros WCQ de cette année, 300 joueurs. Donc, on compte sur vous, les amis. Si vous nous voyez dans les compétitions, si vous nous voyez dans les Duel Center, si vous nous voyez au championnat de France, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous réchauffera un petit peu le cœur. N'hésitez pas à venir vers nous, ça pourrait être vraiment sympa de vous rencontrer, de se faire des photos, de faire des échanges, de faire des petites vidéos, pourquoi pas. En tout cas, on espère qu'on pourra faire de jolis petits retours sur ce voyage et sur cette expérience-là. Il y a pas mal de petites inconnues, de dernières petites inconnues avant ce championnat de France. L'inconnue de la banlist aussi, est-ce qu'elle va sortir avant, est-ce qu'elle va sortir après? Eh bien écoutez, ça de toute façon, une chose est sûre, ça va se savoir comme on dit. Mais voilà, il nous reste quelques jours avant le championnat de France. Pour l'instant on est dans l'attente, on verra bien ce qui va se passer. Les amis, en tout cas, écoutez, encore une petite vidéo où ça nous fait plaisir de partager tout ça avec vous. On essaiera au fur et à mesure, avant le championnat de France, de faire un petit check, de vous dire voilà où on en est, voilà ce qu'on prépare. Ça va être une belle aventure, encore une fois. Moi j'ai hâte en tout cas. On a hâte, voilà, je pense que c'est le mot de la fin. On a hâte de participer aux différents tournois, de participer au championnat de France, hâte de vous rencontrer, hâte de rencontrer les youtubeurs là-bas, hâte de rencontrer les joueurs, hâte de rencontrer tout le monde. Et puis ça va être fou. Les amis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Et petite info que j'ai oublié de donner, bien sûr, pour tous ceux qui ont remporté un lot, le coffret des fantômes du passé et puis les différents boosters, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse teampharaoh973@gmail.com qui va s'afficher sur l'écran. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit un MP, que ce soit par le mail, eh bien pour vous indiquer que vous avez gagné, nous donner vos coordonnées postales, qu'on puisse vous envoyer ce lot le plus rapidement possible. Et puis pour tous les autres, eh bien on l'a pas dit, mais c'est vrai, n'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche pour ne rien rater du contenu, et puis le petit pouce bleu si ça vous plaît, ou juste pour nous faire plaisir. À la prochaine. À la prochaine.